Mes chers frères, mes chers compagnons de cette vie éphémère, approchez vos cœurs, faites taire le bruit du monde autour de vous et écoutez cette nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle faite pour vos oreilles charnelles, non, c'est un secret divin, fait pour faire vibrer les tréfonds de votre âme. Voici l'histoire, le récit incroyable et bouleversant du dernier, j'ai bien dit, le tout dernier homme. Celui qui fermera la marche de l'humanité, celui qui franchira le seuil du paradis après que tous les autres, les prophètes, les martyrs, les pieux, y soient déjà installés depuis une éternité. Prenez un instant de silence profond pour imaginer sa situation. Imaginez cet homme qui sort de l'épreuve, qui pensait avoir tout perdu, qui pensait que le salut était un rêve hors de sa portée. Cet homme qui ne s'attendait plus à rien d'autre qu'à la fin de sa souffrance. Et maintenant, regardez, contemplez l'immensité de sa récompense. Allah, Al-Karim, le maître des mondes, le détenteur de la majesté et de la générosité, va lui donner une part du paradis, une propriété immense, un royaume infini, qui est égal à 10 fois, vous m'entendez, 10 fois la possession du plus grand roi que cette terre ait jamais porté depuis le début de la création. Regardez ce bas monde qui vous fascine tant, qui vous fait courir, qui vous épuise. Regardez les empires d'aujourd'hui. Regardez les rois de notre époque qui se croient invincibles dans leurs palais de verre et d'acier. Regardez les grands conquérants du passé qui possédaient des continents entiers et des armées innombrables. Tout cela, absolument tout cela, n'est qu'une poussière insignifiante, une simple goutte d'eau dans l'immensité de l'océan, face à ce qui attend le dernier, le plus petit, le plus humble des arrivants dans la demeure de la paix éternelle. Alors je vous le demande, avec une urgence qui doit vous transpercer, si tel est le sort du dernier des derniers, que dire alors de la première troupe? Que dire de cette élite, de cette zombra de lumière qui entrera dans les premiers instants, juste derrière les pas bénis du prophète Muhammad? Que dire de ceux qui verront les portes de l'infini s'ouvrir devant eux, alors que le parfum du messager et sa lumière illuminent encore chaque grain de sable du chemin? Ô Allah, en ce jour de prière, en ce moment sacré, nous t'implorons de toute notre âme. Ne nous laisse pas à la traîne. Ne nous laisse pas parmi les oubliés. Fais que nous soyons parmi ceux qui entrent au paradis dans les premiers souffles, dans les premiers pas du bien-aimé. Car sachez-le bien, gravez-le dans vos esprits. Le paradis, mes frères, n'est pas en dû. Ce n'est pas un droit acquis par de simples mots. C'est une mariée magnifique dont la beauté dépasse l'entendement. Une mariée dont la dot, le prix à payer, est de dompter son propre ego chaque jour, de briser ses passions destructrices et de vaincre ses faiblesses les plus intimes. Souvenez-vous du jour où le prophète s'est tenu debout, fier et inspiré, face à ses compagnons. Il a crié d'une voix qui traverse encore les siècles et les continents. Y a-t-il quelqu'un ici, quelqu'un parmi vous, qui est prêt à se retrousser les manches, qui est prêt à tout donner pour le paradis? Et les Sahaba, ces géants dont la terre n'a plus jamais porté l'équivalent, ont répondu d'un seul cri, d'un seul cœur qui battait pour l'éternité. C'est nous sommes les préparateurs, nous sommes prêts, ô messagers d'Allah. C'est pour cette vision qu'ils ont traversé les océans de douleur. C'est pour cette promesse qu'ils ont sacrifié leur sang, leur sommeil et leurs biens les plus chers. Car le paradis n'est pas une simple poésie. Ce n'est pas un rêve pour consoler les cœurs tristes. C'est une réalité physique, divine, où un cavalier monté sur un pur sang ailé peut galoper sous l'ombre d'un seul arbre. Un seul, pendant 100 ans, sans s'arrêter. 100 ans de galop effréné sous une brise délicieuse,
sans jamais voir le bout de cette ombre protectrice. Alors, je vous repose la question, et qu'elle résonne dans vos foyers, qu'elle hante vos nuits solitaires. Où sont les préparateurs aujourd'hui? Où sont ceux qui ont compris que la marchandise d'Allah est chère, très chère? Où sont ceux qui ont enfin décidé d'être prêts pour ce voyage vers l'infini, vers la rencontre de leur Seigneur? Mais attention, ne croyez pas que le chemin est pavé de fleurs. Écoutez ce que l'imam Muslim nous a rapporté dans son recueil authentique. Écoutez l'histoire de cet homme, l'homme qui a connu la peur absolue sur le Sirat. Imaginez ce pont, plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée, suspendu au-dessus des gouffres de l'enfer. Cet homme, il ne court pas, il ne vole pas, non, il rampe. Il s'accroche avec ses doigts ensanglantés, il trébuche une fois, il tombe presque dans le vide, les flammes le lèchent et brûlent sa peau. Il se relève avec une force qu'il ne soupçonnait pas, il fait un pas, puis il s'effondre encore. C'est une lutte de chaque instant, une agonie qui semble durer des siècles, jusqu'à ce que, par la grâce infinie d'Allah, il atteigne enfin l'autre rive. Il est là, à bout le souffle, noirci par la fumée, tremblant de tous ses membres sur la terre ferme du salut. Il se retourne, il regarde ce brasier infernal dont il vient de s'échapper, et dans un cri qui vient du plus profond de ses entrailles, il s'exclame « Gloire à celui qui m'a sauvé de toi. Par Allah, mon Seigneur m'a donné aujourd'hui ce qu'il n'a donné à aucun être dans les premiers et les derniers. » Écoutez sa psychologie. Il ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Il ignore que les palais de perles sont déjà habités. Il ignore que les autres boivent déjà au bassin du prophète. Dans son immense soulagement, il se croit être l'être le plus chéri d'Allah, parce qu'il a simplement survécu. Et c'est là, mes frères, que commence le jeu de la miséricorde. Alors qu'il est assis, assoiffé et épuisé, Allah fait apparaître devant lui un arbre magnifique, avec un feuillage dense et une source d'eau qui coule à ses pieds. L'homme lève les yeux vers le ciel et supplie « Ô mon Dieu, ô mon Seigneur, je ne te demande rien d'autre, mais approche-moi de cet arbre. Laisse-moi juste m'abriter sous son ombre et étancher ma soif avec son eau. » Allah, celui qui connaît les secrets des cœurs, lui répond « Ô fils d'Adam, si je te donne cela, vas-tu encore me demander autre chose ?» L'homme jure. Il promet solennellement « Non, Seigneur, je te jure par ta puissance que je ne demanderai plus rien. Mais regardez notre nature, regardez notre faiblesse. » À peine s'est-il installé sous l'arbre qu'Allah en fait apparaître un deuxième, encore plus vert, encore plus majestueux, encore plus proche des portes du paradis. Et l'homme oublie ses promesses, il oublie ses serments. Il recommence à supplier, il recommence à mendier la générosité divine. Et Allah, dans son immense amour pour ses créatures, ne se fâche pas, non, il l'excuse, car il voit ce que l'homme ne peut supporter. C'est ici la plus grande leçon, mes frères. Ô fils d'Adam, comme tu es changeant. Combien de fois as-tu promis à Allah sur ton lit de maladie que tu ne raterais plus une prière si tu guérissais? Combien de fois as-tu crié vers lui quand ton navire coulait dans la tempête, et dès que tes pieds ont touché le sable du rivage, tu lui as tourné le dos? Tu as désobéi à nouveau. Tu as oublié la peur pour retourner à tes passions. Mais malgré ta trahison, malgré tes manquements, Allah est là. Il t'attend. Il t'excuse encore et encore, parce qu'il sait que tu n'es qu'un pauvre voyageur perdu sans sa force et sa puissance. Sans lui, nous ne sommes rien, absolument rien. Et alors que cet homme se repose enfin sous l'ombre du troisième arbre, celui qui touche presque les murs d'enceinte du paradis, sa main silence sacré s'installe. Soudain, le vent lui apporte des sons qu'il n'avait jamais entendus. Il entend des rires, il entend des chants d'une pureté cristalline. Il entend les voix des gens du paradis qui célèbrent leur victoire. Oh, son cœur s'emballe, ses larmes se coulant à nouveau. Et il se tourne vers son Créateur une dernière fois. « Ô mon Seigneur, oh mon Dieu, je t'en supplie, fais-moi entrer, laisse-moi juste franchir cette porte. » Allah, le Très-Haut, lui répond avec une douceur infinie. « Va,
Entre au paradis. Il est à toi. L'homme s'élance. Il court vers les portes d'or et de lumière. Mais arrivé au seuil, il s'arrête net. Une peur immense le saisit. Il regarde à l'intérieur et il voit que tout semble plein. Les palais de perles sont habités. Les jardins de rubis sont déjà occupés. Les places sont prises. Il revient sur ses pas. La tête basse, style murmure. Seigneur, c'est comment entrer? Tout est déjà pris. Les gens ont déjà leur demeure. Il ne reste plus de place pour un homme comme moi. Et c'est là, mes frères, ce que se produit l'inimaginable. Le roi des rois, le possesseur du trône, pose cette question à son serviteur. Ô mon serviteur, serais-tu satisfait d'avoir, simplement, le royaume d'un roi parmi les rois de la terre? L'homme, dans son humilité et sa surprise, répond, je suis satisfait. Et ô mon Seigneur, c'est déjà bien plus que ce que je mérite. Mais écoutez bien, écoutez la générosité d'Allah qui dépasse l'entendement humain. Allah lui dit, tu as cela. Et le double, et le triple, c'est le quadruple, si et le quintuple, si et au cinquième. Et l'homme s'écrie, je suis satisfait. Oh mon Seigneur, je suis comblé. Et Allah termine en disant, et tu as cela, et qu'est 10 fois plus encore. Et tu as tout ce que ton âme désire, et tout ce qui ravit tes yeux. L'homme est tellement sous le choc, il n'arrive pas à y croire. Il regarde le Seigneur du trône et il s'exclame « Te moques-tu de moi? Te moques-tu de moi alors que tu es le roi ?» C'est à ce moment précis du récit ce que le prophète Muhammad a ri. Jalek ibn Mas'ud a ri après lui. Pourquoi ont-ils ri? Parce qu'ils ont ri du rire d'Allah. Un rire de satisfaction et de miséricorde face à l'étonnement de son pauvre serviteur. Allah lui répond « Je ne me moque pas de toi. Si, mais je suis capable de tout ce que je veux. Oh mes frères, ça, quelle tragédie. Quelle douleur immense ce serait, ici après avoir entendu ce récit, ici après avoir su qu'Allah a préparé un paradis plus vaste que les cieux et la terre. Si tu n'y trouvais pas la place d'un seul pouce, pourquoi gâcher ton éternité? Pourquoi vendre un royaume de 10 fois la terre pour quelques plaisirs interdits qui durent 5 minutes? C'est un message pour toi qui délaisse la prière, et pour toi qui as brisé le cœur de tes parents, pour toi qui t'es perdu dans l'argent du riba ou dans les plaisirs du haram. Réveille-toi. Le paradis ne s'achète pas avec des discours. Il s'achète avec une larme sincère dans le noir de la nuit. Il s'achète avec un repentir qui vient briser ton orgueil. Regardez ce que vous préparez. Regardez ce que vous envoyez devant vous dans votre tombe. La place d'un seul fouet au paradis vaut mieux que la terre entière et tout son or. Ne soyez pas les perdants de l'éternité. Revenez à Allah avant que les portes ne se ferment, avant que le temps ne s'arrête. Ô Allah, fais de nous les habitants du Firdaus, sans compte. Paix sans châtiment, que la paix soit sur vous. C'est que la lumière d'Allah guide chacun de vos pas jusqu'à la rencontre finale.